Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Enfin, plutôt deux, parce que vous allez le voir, j'ai suivi un bénévole de l'Ordre de Malte, une association humanitaire. Je l'ai suivi un soir pour son action auprès des sans-abri et une autre journée dans son rôle de secouriste. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec l'Ordre de Malte, donc si vous avez envie de les rejoindre en tant que bénévole ou alors de faire des dons à l'association, je vous mets tous les liens en description. Bref, on va découvrir tout ça. Salut! Lui, c'est Barthélemy. Il est bénévole à l'Ordre de Malte, une association humanitaire qui lutte contre l'exclusion sociale et organise des actions de secourisme. Barthélemy y remplit plusieurs missions bénévoles dans les Hauts-de-Seine, dont du secourisme, on le verra, mais aussi des maraudes auprès des sans-abri. On va se balader dans le 92 à la rencontre de personnes de la rue pour leur apporter du temps, une écoute et des sandwichs qu'on récupère au début de la maraude. Ouais, là du coup, ils t'ont récupéré où avant de t'emmener à Villejuif? Bon, le moral, ça va quand même? Ça va. Ouais, au moins tu pourras dormir un peu plus abrité. Là j'ai une brosse à dents, dentifrice, shampoing. Ça c'est bon. Là en fait vous lui faites un petit kit hygiène. Ouais, bah là en l'occurrence il a plus rien, il s'est fait tout prendre. Ok. Et du coup effectivement ouais, là on lui fait un kit assez complet avec hygiène, duvet, une parka parce qu'il a plus rien contre la pluie. Okay. Tout ce qui peut lui servir dans la rue. Mais ça typiquement c'est des gens, vous savez qu'ils sont là. On a une liste d'adresses et dans le 92 ils sont quand même souvent aux mêmes endroits tout le temps. Mais après comment vous faites pour en découvrir justement des nouvelles personnes? On est attentif, oui, quand on roule, on regarde un peu tous les recoins, etc. Ok. Du coup, j'ai fait une soupe, un café. Merci. Ouais, là il était vraiment avec plus rien du tout là. Donc là c'était un monsieur qui avait tout perdu. Oui, c'est ça? et à qui on a redonné tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait dans le camion. Ouais c'est ça, pour qu'il ait au moins de quoi se couvrir. C'est ça. Comme ouais. ça quoi. Exactement, et de quoi manger, il avait rien mangé aujourd'hui. Ok. Et là ça enchaîne, vous savez déjà où vous allez, le prochain, etc. Exactement. Sur le trajet, Barthélemy et le reste de l'équipe ont remarqué 3 nouveaux sans-abri. Mais là typiquement ceux-là vous les connaissez pas? Non, là Et... du coup on les a repérés sur le trajet. Ouais. Et en général justement pendant les maraudes on fait attention un peu à ce qui nous entoure. Et si on croise des gens qu'on ne connaît pas, on va les voir, on leur demande s'ils sont là régulièrement ou pas. Et en fait on a un compte rendu de maraude dans lequel on répertorie les adresses et tous les gens qu'on a vus Ok. et leurs besoins particuliers s'il y en a. Donc il y a à la fois ceux que tu connais déjà et tu sais où ils sont et donc ça te permet de faire un itinéraire, et ceux que tu connais pas que tu découvres dans la tournée. Ouais, exactement. Ok, très bien. D'ailleurs je te laisse aller voir, moi je vais pas les filmer, parce que évidemment je précise, hein, je ne filme pas les gens, hein, par respect pour eux tout simplement. Donc moi je me focalise que sur Barthélemy. Roumanie. Et vous êtes arrivé il y a longtemps en France? Vous cherchez un travail ici? Ouais. Dans quoi? Dans la construction? Oui. Pour construire le bâtiment, oui. Oui, bâtiment. Vous connaissez le 115 en France? Oui, le numéro 115. Oui. C'est pour soit dormir au chaud, Oui. soit pouvoir rencontrer quelqu'un pour justement chercher un travail. Oui. Eux, leur histoire c'est qu'ils venaient d'arriver en France, c'est ça? C'est ça, oui, il y a 5 jours, ils arrivaient de Belgique là. Et ouais, ils ont des papiers roumains. du Ok. coup. De ce qu'ils me disaient, ils vont essayer de trouver du boulot. Souvent c'est du boulot au black. Ils vont, Ouais. Et pour essayer de survivre surtout quoi. Oui, voilà, pour essayer en tout cas de gagner un peu d'argent Oui, et c'est d'essayer ça. de se trouver. Et de s'installer, de pouvoir après justement pouvoir sortir de la rue Exactement. aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une seule typologie de gens qu'on retrouve dans la rue au final. Pas du tout. C'est ça Oui, l'histoire, c'est qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens comme eux qui sont un peu des gens qui arrivent, qui ont voyagé, qui ont traversé toute l'Europe pour essayer de trouver du boulot en France, soit à l'inverse, des profils de gens qui ont une vie qui a été détruite et qui se sont beaucoup retrouvés à la rue à toute vitesse. Ça fait combien de temps que tu fais ça toi? Autant que mon engagement à Malte, donc ça fait maintenant 6 ans. Et parce que c'est pas ton travail, on est d'accord? Pas du tout, non, non, c'est vraiment un T'es engagement bénévole, voilà, c'est ça, ok. Toi tu fais complètement autre chose. Exactement. Et après là le soir, là t'es sorti du boulot, de ton boulot, et puis tu fais de temps en temps des trucs comme ça. Tout à fait, oui. C'est Ok. une soirée comme ça dans ma semaine que je prends pour faire une maraude et pour donner un peu de mon temps.
Ok. Et c'est pas justement trop chronophage, c'est-à-dire que c'est quoi le temps? C'est une fois par semaine? Je fais pas de maraude une fois par semaine, j'essaye d'en faire une fois par mois. Vous dormez au chaud? Vous dormez dans la rue ou vous dormez dans un foyer? Ok, donc vous êtes abrité pour la nuit. Là, on est en camion pour faire la maraude. J'avais l'impression que ça se faisait à pied, je sais pas, dans mon esprit, les maraudes c'était à pied, mais en fait pas toujours du coup. Non, pas du tout. En fait, il y a plusieurs types de maraudes. Il y a des maraudes à pied, vraiment juste de rencontres sociales. On passe du temps avec les gens où Ok. on a juste un thermos et des petits gâteaux dans un sac, mais l'idée est vraiment d'aller passer du temps avec eux. Là, les maraudes de Malte, on essaie de les étoffer un petit peu, surtout au début de l'hiver. Et donc, elles se font systématiquement en camion, ce qui nous permet en fait d'avoir à l'arrière du camion tout un tas d'équipements, de matériel qu'on peut distribuer. Que ce Ok. soit les provisions de nourriture qu'on a récupérées avec des invendus au début de la maraude, mais aussi pouvoir avoir dans le camion des kits d'hygiène, des couvertures, quelques vêtements qui sont tous issus de dons et qui nous permettent de pouvoir rééquiper les SDF qui souvent se font voler leurs affaires ou perdent leurs affaires au Ok. cours de leur vie dans la rue. Il y a peut-être pas assez de foyers pour tout le monde ou. Complètement. Aujourd'hui, le premier recours pour les gens de la rue, c'est le 115, c'est le SAMU social, Ok. dont on dépend. Hein. Nous, on se déclare au SAMU 115 pour toutes nos maraudes. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, le 115 est débordé, il n'a pas de place en foyer pour tout le monde. Et donc, il reste des gens dans la rue tous les soirs. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de solution pérenne pour les sortir de là. Ok. Et surtout les femmes aussi où c'est compliqué, encore plus pour elles dans le milieu de la rue, je pense. Oui, alors il y a des foyers spécialisés qui se sont créés quand même ces dernières années. Mais à nouveau, il y a toujours un problème de place avec cette difficulté de pouvoir les accueillir. T'as mangé aujourd'hui? Si, monsieur. Ok. On va te ramener un bon café chaud. Bon courage, bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Là, on est du coup sur une porte vraiment en embranchement qui va sur le périph', une voie d'accélération, et on se rend pas compte, mais en fait, il y a quelqu'un qui vit juste là. Bonne nuit. Est-ce qu'il y en a parfois que tu vois plus justement parce qu'ils quittent la rue ou pas? C'est très rare, malheureusement. Ouais. Ok. On a plutôt des nouvelles têtes que des gens qui quittent la rue. Ok. La fin de la maraude? Oui, exactement. On arrive au bout parce qu'il est tard déjà. Ouais, c'est On ça. bosse demain et surtout parce qu'à cette heure-là, la plupart sont couchés, En train de dormir, ils sont retournés soit dans leur foyer, soit sont couchés. J'ai vu aussi qu'en plus de donner des vêtements, des repas, du café, de l'eau, ce genre de trucs, il y a aussi beaucoup un rapport social, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions en fait. C'est Ouais. ça aussi l'idée, c'est d'apporter la discussion. C'est même le but premier. C'est-à-dire que l'intérêt principal de la maraude, c'est une relation sociale. On vient en fait surtout passer du temps, être une oreille attentive, pouvoir discuter avec eux, parler d'autres choses que leurs problématiques de la rue. Quand le sujet arrive, on en parle aussi bien volontiers avec eux, mais voilà, on est là pour avant tout passer du temps avec eux. Et si en plus on peut leur apporter un soutien matériel, on le fait. En plus des maraudes, Barthélemy est aussi secouriste à l'Ordre de Malte. Un tout autre rôle, là aussi bénévole, que j'ai pu découvrir en le suivant sur une autre soirée. Donc ça c'est le camion dans lequel vous allez aller. Exactement, oui, c'est notre véhicule de premier secours et dans lequel on a la totalité de notre matériel Ouais. qui nous permet d'intervenir. Parce que je vois il y a 15 et 18, c'est donc le numéro du SAMU et des pompiers. Ouais. Mais vous n'êtes pas le SAMU ou les pompiers? Non, on intervient pour ces deux autorités d'emploi. Donc aujourd'hui, on va être exclusivement en intervention pour le 15, le SAMU. Ok, Et ça nous arrive aussi de faire des gardes pour les pompiers. d'accord. Voilà. Très On est bien. envoyé quand il y a des besoins de premier secours suite à des appels sur ces deux numéros. Ok, mais c'est directement ce qu'on appelle la régulation qui vous envoie. Exactement, oui. La C'est le centre régulation. d'appel quand tu appelles le 15 ou le 18 quoi. Exactement. Ils vont choisir en fait s'ils envoient soit les pompiers, soit nous. En général, ils enverront les pompiers quand il y a des besoins techniques particuliers, un accident de voiture où il y a besoin de faire de la désincarcération, une Ouais. ouverture de porte, ou voilà. Et sur les premiers secours simples, on va dire, sur des besoins de premiers secours, suite à une chute, suite à un malaise, on interviendra de façon équivalente aux pompiers et on sera envoyé si on est disponible. Là vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On sera 4 dans l'équipe, Ok. donc un conducteur, Ouais. un chef d'équipe, et ensuite 2 équipiers secouristes à l'arrière. Et avec chacun un rôle bien défini, du coup, le conducteur qui conduit, moi bien sûr comme équipier secouriste, du coup, Ouais, aussi. et ensuite le chef d'équipe qui est là pour coordonner un peu nos actions
tous ensemble et être le relais vers le SAMU une fois qu'on a les informations sur les victimes. Et du coup, ça sert aussi à désengorger les équipes du SAMU ou les équipes du pompier quand on fait des gardes-pompiers. Exactement. Pour au final avoir plus de possibilités, plus de meilleur ça. maillage, quoi. On est un complément de service public Ouais. sur le réseau de secours pour les premiers secours. Donc effectivement, on vient désengorger ces systèmes-là. Ça a sonné, on y va. Là, on part en intervention. Oui, exactement. Ça a vient de été sonner. appelé par la régule. Et tu sais où on va et ce qu'on doit faire ou pas? Aucune idée. Toi, non Moi, je connais pas du tout les informations de départ. En Ouais. général, c'est Benoît qui les a. Ok. Et volontairement, il ne les donne pas pour que le conducteur puisse avoir la même conduite tout du long, sans avoir de stress à cause de la nature de l'intervention. Ok, d'accord. Et après, vous sortez combien de fois à peu près pendant votre garde? Alors c'est très variable. Il y a des gardes où on sort sans s'arrêter du début à la fin et c'est très chargé. À l'inverse, il y en a d'autres où il y aura plus d'attente. En moyenne, sur une garde de 8 heures, on va sortir 4 à 5 fois. Vous vous sentez comment là, monsieur? Fatigué, ok. Vous n'avez pas mangé depuis vendredi, nous et votre épouse? Non. Vous avez été opéré pour votre cancer à un moment? Je vais vous demander de respirer normalement. Vous ne faites pas attention, je vais juste poser ma main sur votre ventre pour regarder comment vous respirez, d'accord? Vous êtes bien installé là, monsieur, ça va? Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein, votre épouse, elle nous rejoint à Antony, à l'hôpital d'Antony. Oui. Le principal rôle qu'on a, c'est de faire un premier bilan, donc de prendre des chiffres, une tension, une saturation, s'assurer qu'il n'y a pas de signe de gravité particulier, ou s'il y en a, pouvoir les remonter au médecin. Qui eux, après, te disent si tu Exactement. l'emmènes à l'hôpital ou pas, quoi. Oui, le médecin, à la lumière de ce qu'on lui raconte et transmet, de ce qui s'est passé, des différents paramètres vitaux, va nous orienter vers un hôpital, soit un hôpital particulier, soit vers un hôpital où le patient est déjà suivi et pour lequel on a besoin d'aller confirmer avec des examens complémentaires. Mon job s'arrête ici, moi. Tu l'accompagnes pas Non, là, on À n'a pas l'intérieur, besoin d'être trop nombreux à l'hôpital, donc c'est le chef d'équipe qui va transmettre les infos médicales. Et Ok. moi, je m'occupe de commencer à désinfecter le matériel pour Ouais. être disponible pour la prochaine interview. Toi, tu n'es pas médecin, il n'y a pas de médecin là dans votre équipe. Non. Donc en fait, vous ne pouvez pas prendre de décision médicale. Aucune. Par contre, vous avez un médecin au téléphone qui, lui, peut prendre des décisions selon les constantes que vous prenez, c'est-à-dire la température, le pouls, etc. Exactement. Les seules décisions qu'on pourrait appeler décisions médicales, c'est sur des gestes très particuliers qu'on appelle les gestes de sauvegarde, Ouais. que sont la libération des voies aériennes, le massage cardiaque, la pose d'un défibrillateur. Et où là, c'est des gestes qui ont un enjeu de sauver la vie dans un temps pour une urgence vitale immédiate. Oui. Et donc, Et là, c'est du secourisme. Mais voilà, c'est des actions Clairement. de secours. Voilà. Parce que toi, tu as un diplôme de secouriste quand même. Exactement, oui. Un diplôme qui s'appelle le PSE2, les premiers secours en équipe de niveau 2, Ok. et qui correspond à l'équivalent de la formation des pompiers Ok. au niveau premier secours. D'accord. Et ça, tout le monde peut le passer, d'ailleurs. Tout le monde peut le passer à partir de 16 ans. On attend la prochaine C'est ça. intervention. On va rentrer au local tranquillement. Ouais. Et du coup, vous n'avez jamais de retour au final sur les gens, les patients que vous prenez en charge, parce que finalement, tu sais jamais après est-ce que la personne va s'en sortir, est-ce qu'elle va bien, etc. Tu ne sais jamais ça. Non, on n'a jamais d'infos Ouais. sur la suite. C'est vraiment un don de soi parce que tu sais même pas si. Oui. On est là pour Si les apporter gens- un secours ponctuel et on n'a pas la suite. Allez, ça repart. C'est-à-dire qu'on a eu 30 secondes là entre les Ouais. deux. Hein. On vient d'arriver, ça repart. Let's Il y a go. des jours comme ça. Ta garde là, elle commence à 8 h Ouais. et elle va jusqu'à Jusqu'à 23h. 23 h. Ok, très bien. Ah oui, c'est quand même une grosse garde. Hein. Ouais. Pourquoi tu fais tout ça en tant que bénévole pourquoi ça ne devient pas ton métier? Ça aurait pu devenir mon métier. Je me suis même posé la question plusieurs fois. Ouais. Il y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. La première, c'est une passion. C'est une vraie passion, le secourisme, dans le sens où c'est un engagement bénévole qui demande une compétence particulière. Et Ok. j'aime assez l'idée d'être formé et d'avoir une compétence pour se mettre au service. C'est du temps donné, mais en même temps avec une nécessité d'être technique. Et la deuxième raison, c'est que je pense que si ça en devenait mon métier, je m'en lasserais. Ah ouais, je vois. Faire ça tous les jours, on perd un peu le côté adrénaline, week-end différent,
qu'on a quand on fait ça justement plus ponctuellement. Je sais pas ce que va rendre cette interview Avec le bruit avec le bruit et, et la cam, et la caméra là. Je sais pas ce que ça va donner, ça bouge beaucoup. on verra. Là, ça vous fait mal, ok. Ouais. Et si vous prenez une grande inspiration, est-ce que ça vous fait mal? Ouais. Cette douleur, madame, que vous avez ici, là, sur le côté gauche, Oui. ça vous fait comment? Ça vous tire, ça vous pique, ça vous brûle, ça vous oppresse? Ça brûle, c'est ça. Palpitations. Vous sentez les mouvements du cœur, hein? Oui. Je reviens sur la douleur que vous avez là dans la poitrine. C'est juste ici ou vous la sentez dans les bras, dans la mâchoire? J'ai une SAT à Et quand mon 93, collègue il a appuyé, ça faisait mal aussi? 95. D'accord. Est-ce que vous faites de l'hypertension, madame? Ok, est-ce que vous pouvez serrer mes deux mains, s'il vous plaît? Une fois les informations et les constantes vitales établies, le chef d'équipe transmet tout ça à un médecin du SAMU. Cette dame, depuis plusieurs semaines, il lui arrive des épisodes de malaise. Cette douleur est augmentée à la palpation et à l'inspiration profonde. Fréquence ventilatoire à 36, tension à gauche à 174/96. J'ai transmis le bilan, madame. D'accord, il va me rappeler pour me dire ce qu'on fait. Très bien, merci, je te dis quand je pars. Je viens d'avoir le SAMU qui m'a rappelé, madame. Oui. On va à l'hôpital Percy. On a pris toutes les infos, madame. Vous inquiétez pas. Attends, je vous mets ça. Regardez, je vous mets ça avec. Voilà. Ça y est, C'est fait. elle est déposée. C'est marrant parce que finalement, c'est même pas qu'une aide physique aussi que vous donnez, c'est une aide, je trouve, psychologique. Oui, Parce qu'en fait, j'ai vu, tu parles beaucoup avec elle. ouais, ça a un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir essayer de leur faire un peu oublier quand ils ont mal Ouais. et de leur faire penser à autre chose. Et ça a aussi l'intérêt pour nous. Là, c'était pas le cas, mais ça arrive qu'on essaye de maintenir un dialogue avec eux pour les garder conscients. Ouais. Quand ils Au sont cas un où, peu somnolents, ou voilà, on essaie de les garder comme ça, bien Bien éveillés sûr. le temps du transport pour pouvoir évaluer s'il y a des évolutions. Retour à la base. Yes. Comment on fait pour devenir bénévole pour ceux que ça intéresse justement, si jamais Ouais. ils veulent. Il y a vous plusieurs rejoindre? façons de devenir bénévole à l'Ordre de Malte. Ouais. Pour devenir bénévole pour faire du secourisme, on a un process qui est à peu près commun pour tout le monde. L'idée généralement c'est soit on sait déjà très bien ce qu'on veut faire et on envoie un mail au responsable d'unité de son département et ensuite on sera intégré dans le cursus de formation puisqu'il faut une formation pour être secouriste. Ok. C'est pris en charge par l'ordre de Malte, tout ça, il n'y a rien Complètement, à payer. oui, Ok. oui. C'est une formation qui est dispensée pour les bénévoles de l'Ordre de Malte Ok. et qui permet de faire du secourisme. Et si on n'est pas encore sûr que ça nous plaît ou qu'on a les épaules pour le faire, il y a la possibilité de faire des gardes ou des postes de secours en observateur pour Ok. pouvoir se rendre compte exactement de ce que c'est. Ouais. Et si ça nous plaît, effectivement, pouvoir derrière enchaîner sur une formation. Vous sauvez des vies entre autres, hein, mais voilà, faut pas s'engager pour se dire ah oui tiens je me mets dans une asso histoire C'est- de faire bonne figure. Non non, c'est un vrai engagement pour le coup. Complètement, D'accord. c'est un service un peu Ok. particulier, en ce sens où effectivement il y a des interventions qui sont calmes et où on vient plutôt accompagner quelqu'un, l'emmener à l'hôpital parce qu'effectivement il ne se sent pas bien. Voilà. Il y a aussi des jours avec des interventions plus difficiles et où là il s'agit vraiment de sauver des vies Ouais. et de façon vraiment immédiate. Finalement, quand tu es face à tout ça, que ce soit les maraudes ou là, comme on l'a vu avec du coup les interventions, est-ce qu'on finit par être blindé et plus rien ressentir par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un côté cynique qui arrive? Je sais pas comment tu le Pas vis, du toi. tout. On n'est pas blindé. Même je pense que ce serait très mauvais d'être blindé parce que l'empathie nous permet aussi d'avoir ces interventions, de pouvoir parfois poser le bon geste, qui n'est pas nécessairement un geste technique, mais parfois juste un geste rassurant ou compatissant. En revanche, il est vrai qu'il y a une carapace qui se construit. On n'est pas sensible aux interventions de la même manière quand ça fait 5 ou 10 ans qu'on est bénévole et qu'on tourne. Ouais. Je dirais qu'on garde une empathie certaine, mais qu'on a quand même construit une carapace qui nous permet de vivre ça. Et puis justement, le fait d'être entre amis, d'en rediscuter entre les interventions, ça nous permet de dédramatiser ou en tout cas de pouvoir revenir sur les trucs un peu durs qu'on a pu vivre parfois. L'Ordre de Malte, c'est une association, on est d'accord. Comment elle trouve son financement? C'est des dons? Ça se passe comment? L'Ordre de Malte fonctionne avec deux principales sources de financement. La première, c'est effectivement des dons. Comme on a aussi quelques missions d'utilité publique, on a des financements Ok. d'État.
comme un certain nombre d'associations. Et puis enfin, nous, c'est un peu particulier dans le secourisme parce qu'on fonctionne avec des dons et on fait aussi des postes de secours qui sont des postes facturés aux établissements, notamment les établissements sportifs qui font appel à nous pour, par exemple, des tournois de rugby ou des tournois sportifs. Ou dans les concerts, les trucs comme ça qu'on voit quand il y a des tentes, etc. C'est facturé et du coup ça permet de rentrer de l'argent pour... Ça permet de financer nos activités de secourisme. Comme notamment. acheter un camion, par exemple. Typiquement, qui coûte un bras d'après moi, un truc comme ça. Ok, parfait. Donc les gens peuvent donner s'ils veulent. Tout à fait, oui. Très bien. De toute façon, je mettrai tous les liens d'inscription, que ce soit pour donner ou pour rejoindre l'Ordre de Malte. Ouais. Voilà, si jamais ça intéresse des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire grossir les rangs, parce qu'il y en a toujours besoin. Il y en a toujours besoin. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, de m'avoir fait découvrir tout ça. Voilà, c'était hyper intéressant, vraiment. Donc merci à toi et bravo pour tout ce que tu fais, vraiment. Bravo. Merci beaucoup, Ludovic. Salut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément à Barthélémy ainsi qu'aux équipes de Maraude et de secours d'avoir accepté que je les suive, ainsi qu'à l'Ordre de Malte d'avoir rendu ça possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10 h pour une prochaine vidéo. Salut!